Je suis dans les livres de Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 40. Luc 6. Les disciples n'est pas plus que les maîtres. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. On acclame la parole de notre Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas un péché si vous saluez les uns les autres. Moi je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai suivi le témoignage ce matin de mon bien-aimé frère Bernard. Il a bien dit qu'il n'y a pas l'habitude de témoigner. Mais il y a des choses si le Seigneur fait, il n'y a pas moyen de s'aider. Là, c'est tellement compliqué. Je crois que la visitation de Dieu, la visitation de Dieu nous amène toujours au témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu es tenté de traverser, c'est toi le premier victime. Mais on doit voir le comportement d'un victime. Il faut être déterminé dans ton problème. Il faut dire que j'en ai mal avec cette situation. J'ai besoin que ça change. Si toi-même tu ne prends pas des décisions, si toi-même tu n'es pas déterminé, même si le pasteur prie, mais toi-même tu ne veux pas qu'il y ait des changements. Si toute ta situation est normale, pourquoi que ce n'est pas normal? Ta situation devient normale parce que toi-même tu trouves ça normal. C'est le jour où tu comprendras que ma situation est anormale, c'est le jour-là que le Seigneur aussi va agir dans ta vie pour changer cette situation. Notre thème de ce matin, mon frère Bernard, le Seigneur n'a pas encore terminé de faire avec toi. Pratique la même formule que Dieu a pratique. Je vous invite aussi, si quelqu'un témoigne, c'est un enseignement pour nous tous. Ce matin, nous avons une thèse. Tout disciple accompli sera comme le maître. Tout disciple accompli. Cela veut dire qu'il y a d'autres disciples qui ne sont pas accomplis. Donc quoi? Méditer. Alléluia. Mais si Jésus dit ceci, les disciples n'est pas plus que les maîtres. Alléluia. 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 Et c'est l'église de Dieu, vous me suivez. Luc chapitre 6, verset 40 nous dit, les disciples n'est pas plus que les maîtres. Mais tout disciple accompli sera comme son maître.
Est-ce que vous me suivez avec attention? Jésus dit, les disciples n'est pas plus grand que le maître. Très bien. Mais pour celui qui sera comme lui, il ajoute quelque chose. Il dit, tout disciple est accompli. Cela veut dire qu'il y a d'autres disciples qui ne sont pas accomplis. Azan disciple mais atondate. Azan disciple mais ana mate anzambe fanda kati na yeye. Azan disciple mais atambola na ndenge na ye moko. Mais le Seigneur Jésus nous dit, il y a seulement les disciples accomplis. Il fera comme son maître. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, je vais parler calmement comme un enseignant. Parce que tous nous avons besoin de faire comme je dis à qui. Nous avons besoin d'accomplir les miracles, n'est-ce pas? Nous avons besoin de transformer la situation de vie des gens. Mais il y a beaucoup de gens qui se font appeler disciples. Mais moi, j'allais te montrer aujourd'hui qui est disciple. Et je vais te faire voir la différence entre un croyant et un disciple. Parce que Jésus dit, celui qui sera comme son maître, c'est le disciple accompli. Alléluia. D'abord, je vais te parler de croyant, un croyant et un disciple. Il y a une différence entre un croyant et un disciple. Mais plusieurs sont des croyants. Moins nombreux sont des disciples. Mais pour hériter le royaume des cieux, ce n'est pas le domaine des croyants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez dans toutes les nations, faites-les les croyants, c'est ça? Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Il y a des gens qui ne sont pas disciples, mais sont des croyants. Et aujourd'hui, nous allons apprendre avec vous. Un croyant et un disciple. Qui est un croyant? Un croyant est celui qui adhère intellectuellement. Il adhère à l'obéissance de Dieu et aux vérités de la Bible. Alléluia. 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 Il croit que Jésus, Dieu existe. Il accepte que la Bible c'est une vérité. C'est un croyant. Est-ce que Dieu existe? Oui, Dieu existe. Cette question, si on pose à nous tous, nous allons dire que Dieu existe. Mais il y a aussi ceux qui n'acceptent pas que Dieu existe. Je ne m'adresse pas à ceux-là. Je m'adresse à ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Mais notre comportement nous diffère maintenant des disciples. Mais moi, j'aimerais vous dire, il n'y a qu'un disciple accompli qui sera comme son maître. Qui est un croyant? Un croyant est celui qui adhère intellectuellement à l'existence de Dieu. Et il accepte que la Bible, c'est une vérité. Celui-là, c'est un croyant. Maintenant, qui est un disciple? Un disciple, c'est un chrétien. C'est d'abord un chrétien. Pourquoi c'est un chrétien? Parce qu'un disciple doit avoir un maître. Et un chrétien a déjà un maître qui est connu, Seigneur Jésus-Christ.
Un disciple, c'est un chrétien authentique. Un apprenant qui suit activement Jésus-Christ. La personne qui suit pas Mahomet, pas Baruch, pas Branham, mais il suit Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un disciple, c'est quelqu'un qui imite la vie du Christ. Qui est un disciple? Et celui qui met en pratique les enseignements du Christ. Alléluia. Et celui qui met en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Un disciple, c'est celui qui renonce à sa propre vie pour suivre et imiter la vie de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a quelqu'un dans cet auditoire qui n'imite pas Jésus-Christ, il n'est pas un chrétien. Si dans cet auditoire, il y a un enfant de Dieu qui n'imite pas la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand on parle de ça, c'est pas. Alléluia. Celui qui n'imite pas la vie de Jésus-Christ n'est pas un disciple. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous n'avons pas d'imitateurs. Ta mère n'est pas ton exemple. Ta mère n'est pas ton exemple. Ton père n'est pas ton exemple. Ton oncle n'est pas ton exemple. L'homme a des faiblesses. Voilà pourquoi nous ne devons pas suivre les hommes. Même les prophètes que le Seigneur a envoyés, à un certain moment, ils ont trébuché. Il y a une seule personne. Depuis sa naissance, il a grandi. Il est mort. Il est ressuscité. Il n'y a aucune tête dans sa vie. Voilà celui qu'on devait suivre comme exemple. Même votre pasteur ici, je suis un homme. J'ai des faiblesses. Je ne suis pas un exemple. Celui qu'il faut suivre, c'est Jésus-Christ. Parce que moi-même, j'ai essayé de chercher à imiter Christ. Pas de limite, pas. Et moi, non, Jésus-Christ. Parce que nous nous limitons. Nous devenons comme lui. Nous suivons sa vie. La Bible me dit, nous serons comme le maître. Et là, c'est Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Si Jésus a chassé les démons, toi aussi tu chasseras les démons. Jésus a guéri les malades. Si vous l'imitez, vous allez guérir les malades. La guérison des malades n'est pas une exception pour les pasteurs, les évangélistes. C'est une exception des disciples qui sont accomplis. Jésus lui-même a dit, un disciple est accompli. Fera ce que le maître a fait. Sera comme le maître. Sera comme le maître. Alléluia. Alléluia. Les disciples s'engagent à faire de Christ son maître à penser. Les disciples s'engagent à faire de Christ les disciples s'engagent à faire de Christ son maître à penser. J'aimerais te dire ceci.
Étant enfant de Dieu, si nous avons besoin de changer beaucoup de choses dans notre vie, nous devons imiter le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous l'imitons, c'est pendant ce temps que nous allons faire ce que le Maître a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mal avec vous, jusqu'à maintenant, vous êtes encore croyants. Alléluia. La prière, c'est celui qui vient à la prière. Il écoute sa parole. Il prie. Mais il ne pratique pas ce qu'il dit sur la parole. Alléluia. Même lorsque nous péchons ici, un croyant va écouter. Il va dire Amen. Mais pour mettre en pratique, c'est un problème. Ok, je suis à dire. Heureux ceux qui écoutent ma parole et qui mettent en pratique. Cela veut dire quoi? Je serai de venir dans l'église de Dieu. Écoutez la parole sans la mettre en pratique. Si vous êtes ici, prenez des voix. Vous avez accompli. Parce que vous êtes venus écouter. Mais ce qui vous reste, c'est le deuxième devoir. Le deuxième devoir, c'est ça qui nous différencie des croyants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous nous venons dans la prière. Tous nous prions. Mais tout ça, c'est notre terme de pratique. Dans la vie de ton côté, l'automne. Vous avez disciple aux croyants. Vous avez dit qu'il nous battait nous dans la guidon. Mais on sait à l'église. Vous avez croyant, on dit l'entendez. Mais vous savez dans la entendez. Alléluia. Alléluia. Mais yo yubi. Et nous nous au lieu de faire le bateau, c'est mon ami ça. Aux autres croyants. Aux autres qui m'ont koiba et ça m'a dit. Nous va pas le bongo. Mais pour mettre en pratique, c'est un problème avec toi. Ça veut dire que toi tu n'es pas encore atteint le niveau de disciple. Mais je t'invite ce matin. De passer l'étape des croyants. Pour aller dans l'étape des disciples. Alléluia. Alléluia. Je vais te présenter maintenant quelques éléments clés de base. Pour différencier un croyant avec un La première des choses, c'est au niveau de l'engagement. Alléluia. Alléluia. Les croyants peuvent se limiter à une théorie. À une histoire de théorie. Un croyant connaît la Bible. Il connaît les 10 commandements. Mais il n'a pas le temps de pratiquer cela. C'est celui-là qui est croyant. Il chante même pour Dieu. Il est au service de Dieu. Mais il ne pratique pas. Il n'est pas un disciple. Il ne peut pas être comme son maître. C'est au niveau de l'engagement. Alors que le disciple vit pour Christ. Alléluia. 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 Un disciple vit pour Christ. Et soumet sa vie à sa volonté. Un disciple, il vit pour le Christ. Et il soumet sa volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un disciple, c'est celui qui renonce à sa volonté. Il n'a
dire. Pour son travail, il a qu'à ce que le maître va dire. Pour sa maison, pour sa femme, pour ses enfants. Avant d'agir, il attend d'abord que le Seigneur lui parle. Voici un disciple qui est attaché au maître. Il dit: je ne ferai rien sans pour autant que le maître me dise ce que je dois faire. Maintenant, la différence avec toi. Toi-même, tu es le maître de ta vie. Tu décides comme tu veux. Tu entres où tu veux. Vous êtes incroyable. Vous venez à l'église, vous croyez, mais vous-même, vous avez la direction de votre vie. En étant disciple, nous n'avons plus de volonté. Devant une situation, nous allons chercher à savoir d'abord qu'a dit les maîtres. Je suis chômeur. Que dit les maîtres par rapport à mon temps que je traverse le chômage? Je ne parle de mariage. Je dois entendre que dit les maîtres par rapport à ces temps. Je ne dois pas être agité à forcer les choses. Celui qui force les choses n'a pas un maître. Lui-même est le maître de sa vie. Mais celui qui est le maître, lui ne force pas les choses. C'est le maître lui-même qui passe derrière son problème. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est ton maître, que tu lui donnes la place. Que c'est lui qui décide sur ta vie, qui décide sur ton ministère, qui décide sur ton foyer, qui décide sur ton travail. C'est ainsi. C'est la comme le maître. Le miracle t'accompagnera. Alors que tu attends la volonté du maître. Alléluia. Les difficultés avec toi jusqu'à maintenant, c'est toi-même qui es le directeur de ta vie. Alléluia. Alléluia. Même si vous restez dans un endroit où on vous torture, ne soyez pas pressé de partir. Il faut demander à maître. Maître, pourquoi cette situation? Ce que le maître te dira, c'est ce que tu feras. Maître la salle à la ma bébé. Alléluia. Ce que le maître prend comme décision, toujours à notre avantage. Mais toi, quand tu es dans un endroit où on te bouscule, tu prends la décision. Je pars. Parce que c'est toi-même qui es le directeur de ta vie. Il y a des endroits où on est en train de vous humilier. Et on n'est pas pressé de partir. C'est que c'est sur le même point que le Seigneur va transformer les choses pour que le monde puisse recevoir un enseignement venant de toi. Ne soyez pas pressé de prendre la décision. Par contre, il faut avoir le temps de consulter Dieu pour ces problèmes. Quand tu décides sur ta vie, qui t'a fait le maître de tes enfants?
L'homme de Dieu. Alléluia. Avance. Je vois Jésus-Christ là-bas. Natomona Yesu na kati na Avec les disciples. Jésus dormait. Yesu azalaki. Il y a un vase là. Ete mopepe ya Un makasi. navire voulait être Ah, soulevé. kwate banayeko bakobaluka. Mais si c'était toi, Soki ezalaki yo. au niveau stocké dans maille, ok, place au monde qui est acheté. Ah. Mais le disciple a dit quoi? Je ne prenais pas la décision. Je veux réveiller le maître. 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 Réveille le maître dans ta situation. Décide pas. Quelle que soit la taille des problèmes. Ne décide pas. Vous savez pourquoi? Quand le maître parle, les gens qui n'ont pas des oreilles écoutent sa voix. Le logis qui n'a pas des oreilles écoute sa voix. Le chômage qui n'a pas des oreilles écoute sa voix. La stabilité qui n'a pas des oreilles écoute sa voix. Réveille le maître. Alléluia. Il faut aller vers le maître. Voilà le comportement des disciples. Il y a un danger. Il dit maître, regarde la situation. Mais toi, alléluia. Première chose, nous avons parlé de l'engagement. Deuxièmement, nous allons parler de l'imitation. L'imitation. Alléluia. Alléluia. Les disciples cherchent à produire la vie et le caractère de son maître. Nous devons reproduire la vie de notre maître. Et le maître a toujours été content quand il voit les disciples et tenter de l'imiter. Et le maître que je te prêche ici, ce n'est pas ton pasteur, non. Le maître que je te prêche ici, ce n'est pas ton oncle, non. Je ne te prêche pas ta mère non plus. Nous avons un seul maître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous devons l'imiter. Il faut regarder la vie de Jésus. Nous sommes dans la vie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous devons lire la Bible? Pour voir les réactions de Jésus face à tous ces problèmes. Yesu aswala kafinga na mutu. Boyo to finga mutu ju enseignement là. Alléluia. 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 Yesu afinga abatu. Bon, yo lo finga wana o tina bo. Wapi. Yesu ayibaka. Bon, yo enseignement o tina bo. Wapi. Amen. Alléluia. Nous devons imiter le maître qui est le Christ. Imitation veut dire quoi? Fais comme le maître. Amen. Alléluia. Troisième point. L'action. L'action. Les disciples ne se contentent pas d'écouter seulement. Il met en pratique la parole de Dieu. Apprend de lui et les sert. Apprend de lui et il les sert. Maintenant, il y a combien de gens dans cette église qui ne savent pas le Seigneur? Mais il écoute la parole. Mais il devait passer en action pour servir le Seigneur. Un disciple n'est pas un spectateur. Tu n'es pas un disciple. Le disciple ne dira jamais comme ça. Le disciple dira, je vais servir mon maître. Les disciples ayant
au service de ton maître. Mais toi tu es au service de qui? Aïe, 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 aïe. Le travail que le monde nous donne, ce n'est pas un problème. Mais le travail de Dieu d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais toi tu es là. Tu as tout ton temps. Mais pour donner ton temps à Dieu, pour le service important, tu n'es pas disciple. Tu es un croyant. Quatrième point. Les coups. Les coups. Le disciple-là implique un renoncement. Le disciple-là implique un renoncement. Cela veut dire quoi? Il faut apprendre à abandonner d'autres choses. Alléluia. Qui ne connaît pas ce qu'il doit renoncer? Tous nous connaissons. Mais pourquoi tu ne veux pas renoncer? Alléluia. Le disciple-là implique le renoncement. C'est une dépendance totale à Dieu. Cela veut dire que toi tu ne fais rien sans demander la volonté de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle un disciple. 5. Relation. La relation entre le maître et son disciple. Le croyant peut chercher à se servir de Dieu. Écoute bien. Les croyants, un croyant cherche à se servir de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'aimerais que vous puissiez sur cette nuance. Un croyant cherche à se servir de Dieu. Un disciple cherche à servir Dieu. Un croyant se sert de Dieu. Un disciple sert Dieu. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cette nuance? Très bien. Un croyant se sert de Dieu. Mais un disciple sert Dieu. Est-ce que cette nuance vous comprenez? Je vais aller avec des exemples. Celui qui se sert de Dieu, Très bien, papa. Alléluia. Alléluia. Celui qui se sert de Dieu. Qui peut donner? Très bien, papa. Lui se sert de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Lui ne sert pas Dieu. Lui se sert de Dieu. N'a pas moi qui prophète à d'autres détruire. N'a pas moi qui évangéliste à d'autres rançonner là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je veux que vous compreniez. Alléluia. 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 Ce sont des gens qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. On lui appelle évangéliste. Mais ça qu'il cherche. Alléluia. Vous vous servez de Dieu, mais vous ne servez pas Dieu. C'est ça le comportement des croyants. Et ils sont nombreux. J'aimerais te dire ce matin. Dans la catégorie
bato bateye kapona kolia. Bateye kapoba la. Bateye kapoba fukanda. Il n'héritera pas le royaume ici. Dans la catégorie à Batouol, Bayemba a pas fait sa maman bon. Est-ce que tu as besoin? Alléluia. Alléluia. On a fait une salle, on a fait sa maman bon. Non, c'est Dieu pour l'argent. Alors, on a jamais pour la mission. Au moment où on a été. Il y a des gens qui prophétisent pour avoir l'argent. Et là, nous sommes dans il y a des gens qui se servent de Dieu pour être prophétique. Il y a des autres frères. Alors, il va voir si la Simandambe. Alléluia. 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 Faiblard. Oh, il y a voici pour ça comme on a mis bon, le corps là, il y a ma camonza, mais c'est un côté de ma camonza. On doit se servir la combo en jamais pour que toi profites. Tu ne verras pas Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Les Seigneurs, on ne trompe pas. On ne ment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne s'endorment pas. Ils sont de les pensées. Ils sont de les cœurs. Ils connaissent les intentions. Faites attention à ce que tu fais de rien d'intérêt. Rien ne se cache devant Dieu. Quand tu pries, quand tu viens à l'église, ne viens pas pour quelqu'un. Le Seigneur sait qu'il y a des gens qui viennent ici pour quelqu'un. Si nous les sommes, nous ne savons pas du Seigneur, mais non de Dieu. Il sait. Sois ici pour Jésus. Sois ici pour Jésus. Et ta vie changera. Ta situation changera. Tu seras comme le maître. Alléluia. Alléluia. On me connaît pas tout à témoigner la vie exactement. Yo bon lui a voté. Namba sana posa la voté. Oh, il faut noter, attends, on a terre, quand on a offert des côtes à la vie. Non! Tu n'as pas de place dans la maison de Dieu. Pourquoi vous servez le nom de Dieu? Faites attention, le jugement ne sera pas moindre pour vous. Le jugement ne sera pas moindre pour vous. Nicolas a fait de la zone. La combo à Yes. Le dernier jour. Le dernier jour. Alléluia. Oh papa, alors maman, t'es pas papa comprenant. Oh comprenant. Alléluia. Alléluia. Oh papa qui maman, t'es pas papa comprenant. Mais ça c'est pas et ça pour ça la terre. Parce que je connais la Bible. Je suis le disciple. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas ici pour l'argent. Non. Je suis ici pour les âmes de Dieu. Et celui qui est pour les âmes de Dieu. Il faut qu'il y ait pas de côté esclave et abattu.
Namona kili kamusongolo. Nasuka ya matutile ombongo. Tu n'as pas de place à la maison de Dieu. Namona kili vision. Nakoye bisalo ekwa eba. Alléluia. Soki na kongo luka likuti apa tunakome sila baba. Lokola mutu besoin sila kate. Fais du monde d'aku. Na ina voyager. Oyo kama mananzambe. Oyo kama manabatu. Mais les gens qui servent Dieu. C'est Dieu lui-même qui les prenne en charge. Le Seigneur les paye. Il paye. Mais ceux qui les servent. Ceux qui se servent de lui. Ceux qui les servent. Regarde ton comportement. Tu sers Dieu. Tu te sers de Dieu. Quand on sert Dieu. Quand on sert Dieu. Même si je ne demande pas l'argent ici. Et quand j'aurai besoin d'argent, le Seigneur connaît. Ils sont dans les cœurs. Ils sont dans les pensées. Il va aller prendre un an quelque part. Tu ne vois pas mon serviteur. Tu ne vois pas mon serviteur. Tu ne vois pas mon serviteur. Allez, va répondre à ces personnes. Voilà le comportement des gens qui servent Dieu. Dans la vie de la guerre, partout. Partout, il y a mais on va se servir à la tombe dans la main. Basant en quelque sorte par mandat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on est capable de mandia. Nous avons un grand Dieu. Quand tu fais Dieu, oublie tout. Mais le Seigneur ne va pas t'oublier. Le Seigneur sait que tu le sais. Tu dois mettre les gens à ta disposition. Je dois vous dire combien de fois. Nous avons ça dans la main. Ça va continuer à avoir notre main. Ça c'est vrai. Nous avons ça dans la solo. Attends, coupe maman. Coupe. Nous avons fait ça. Tata, moi, on fout de l'eau. Là, c'est pour le Seigneur. Là, avec toi, je vais vous foutre déjà. On fait niveau. Regarde maintenant ta vie. Mboko bongo. Nous t'as pas bon à mater. Dieu change à mater. Bongo papa. Kuto azamu mtu moko na kile made. Asiwe mwenza kati liboso. Pour ça la makamana. Quittez cette étape là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un disciple cherche à servir Dieu et les connaître davantage. Mais quand tu as un salaire, ceux qui ont été mettre dans la tête, les gens sont en contradiction. Alléluia. Alléluia. Yesu alongolo na libala na ko benga ba bomayo. Yo lo ibala na kufi. Akopika ne ndamende ayi. Alléluia. Papa na bino akamona misala mabe. Ndamba bonde ya bonde le bonde ndamba. Ndamba si papa na bino abomi. Ndamba bomi papa na ngai. Parce qu'il ne connaît pas la pensée de ton maître. Celui qui connaît la pensée de son maître ne plaît pas. Mais il est à genoux devant le maître. Il dit avec le maître. Maître. On dit l'autre est à gagner. Maintenant, aux autres versions. Aux autres versions. Et ça est possible pour nous. Mais c'est impossible pour nous mettre dans l'autre. Alléluia. 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 Situation est comme les autres les pour nous. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pensez comme si je suis arrivé au bout? Non! Tu as un maître. Il faut demander au maître. Maître ma situation. Il y en a qui disent, ah j'ai tout seul. Mais il y a encore une montagne de 200 ans.
Alléluia. Bon, j'ai poussé. Bon, on a continué la ménopause. C'est même le langage des hommes. C'est la chose de Dieu. C'est pas que tu ne comprends pas. On va vous apporter la langage à thé. Ta vie n'est pas limitée au moment où Jésus-Christ est illimité. Mais regarde plutôt à ton maître. Quelle est la situation qui lui dépasse? Il n'y a pas. Mais le mal avec toi. Le fait de ne pas les regarder. Tu regardes que tes difficultés. Surtout parce qu'il y a âge et poussani. Parce qu'il y a âge et poussani. Parce que tu as une décision en précipitation parce qu'il y a âge et poussani. Parce que les voisins directeurs la vie. Je suis obligé de m'éliminer ici. Mais prochainement, nous allons continuer à voir les comportements de chaque disciple. La majorité des gens que Jésus-Christ a appelés comme disciples, ce sont des gens qui ont abandonné le travail. Simon Pierre faisait quoi? Il était. Mais quand Jésus l'appelait, il a dit quoi? Abandonne, viens maintenant. Au lieu de pêcher les poissons, viens maintenant pêcher les hommes. Si c'était pas, tu allais dire, attends, Dieu. Mais si on comprend que ce n'est pas bien, attends, il y a un petit camouflage. Attends, il y a un kilumba, petit camouflage. Attends, il y a un somi, petit camouflage. Attends, il y a un boy, petit camouflage. C'est le maître qui t'appelle. Qui t'appelle. Aïe, une mission avec toi. Nous allons continuer à voir les comportements.